Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Je suis à Roland-Garros pour le Grand Chelem de Padel à Roland-Garros du circuit Première Padel. Voilà, ça va être un tournoi complètement dingue. Tous les meilleurs joueurs mondiaux seront présents. Aujourd'hui on est dimanche, c'est les jours de qualification. Deux équipes françaises vont jouer aujourd'hui, Cancel Guichard et Vives Oradou. Voilà, je vais venir soutenir les copains, ça va être génial. Alors j'ai réussi à obtenir une accréditation en tant que coach de Ludo Cancel. J'espère qu'ils vont faire un très bon match. Moi je vous montre tout ce qui se passe un peu à l'intérieur et je pense que ça va être vraiment dingue. Allez, à tout de suite. Bon voilà, bien arrivé à Roland, c'est monstrueux, les pistes de padel sur les terrains de tennis, c'est lourd, j'ai ma petite accréditation, regardez ça. Je viens sur un coach de Cancel, c'est beau. En tout cas là la prog, c'est que les mecs sont partis s'échauffer un peu, ils tapent à 11h30. Début des matchs à 13h je crois bien. Manu et Yann jouent en 3e rotation à partir de 13h. Cours numéro 3 et Dylan et Ludo juste après. Voilà, 4e road sur cours numéro 3, donc ça va être cool. Tout l'après-midi on va rester là, on va se balader un peu. Je vais découvrir un peu les coulisses parce qu'avec le badge, ce qui est cool, c'est que je peux aller un peu partout, donc ça va être très sympa. On va manger ici et on va regarder un peu les matchs, quoi. En tout cas, temps de dingue, ça fait rêver, vraiment, ça fait rêver. Ouais les gars, bon bah je me balade un peu dans les allées, vous avez vu quelques images, c'est vraiment top. Il y a Dylan et Ludo qui ont tapé un peu avec Manu et Yann. Là qu'est-ce qu'on va faire? On a mangé tranquille, c'est fou, il y a bain froid pour la récup, évidemment il y a kiné, il y a tout ce qu'on veut, les vestiaires sont dingues. Non vraiment c'est vraiment top. On va aller regarder un peu les matchs qui commencent à 13h. Il y a quelques entraînements sympas sur le Châtrier aussi qui sont en accès libre pour tout le monde, donc ça va être bien cool. Et ensuite on va se poser tranquillement pour le match de Manu et Yann, la 3e rote. Je vais essayer de vous filmer quelques points, il y aura un peu de monde je pense parce que je suis étonné. Mais il y a un peu de monde dans les tribunes des annexes, bon c'est quoi annexes hein, mais elles sont pleines. Donc s'il y a un peu de Français qui arrivent pour le match des Frenchies, tout de suite ça va vraiment se remplir. Donc j'espère qu'il y aura une belle petite ambiance et je vous montre tout ça. Alors les gars, ce qui est mythique, c'est qu'avec le badge là que j'ai 55 € à dépenser dans Roland par jour, donc c'est irréel. Tu devrais être bon en tant que coach pour rester un maximum de temps ici. Hein. C'est beau, non c'est grand, merci mon Ludo.
Mucho. C'est l'enfer. Yann, t'as pas tapé une balle, putain. On a bien vu le doublette. Non, c'est l'enfer. Allez. Oh! Qu'est-ce que j'aime pas? Allez. Oui, Bachar! Ouais les gars, bon bah écoutez, première défaite française de la journée, défaite de Vives Oradou 6-3, 6-0, je pense que vous avez vu quelques images. Bon bah ils sont très bien rentrés dans le match, avec 2 premiers jeux plutôt bons et ensuite c'est dommage, il y a eu quelques erreurs et surtout ils ont joué des mecs qui jouent très très bien quoi, donc bon, c'est fort, hein. C'est fort. Après je pense qu'il y a quand même un peu de déception, difficile, hein. Je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, mais les tribunes étaient complètement pleines, il y avait une très belle ambiance. Forcément je je pense que c'est la première fois qu'il joue devant autant de monde, donc c'est dur. Mais bon, expérience de dingue. Franchement là, c'est que du kiff. Alors évidemment, mais bon, expérience de dingue, hein, c'est que du kiff. Alors, donc, évidemment, que des mecs forts. Maintenant, à moins d'être bon. Là, c'est Dylan et Ludo qui vont commencer, donc je vais être sur la chaise. Je pense pas pouvoir filmer trop de points. En tout cas, ils auront pas un match facile. Bon, c'est normal, hein. Ça joue bien. Quoi qu'il arrive, je reviendrai demain pour le premier tour du tableau final, quoi. Des très belles affiches à suivre. Aujourd'hui, je suis le coach, messieurs, pour ce match. Allez les mecs, let's go pour le show. Droite de la chaise, France. Vous avez cancel Dylan Guichard. À gauche de la chaise, vous avez Grinda Monaco, Ruben Rivera Serra, Espagne. Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros, le Greenwiz Paris, premier paddle major, et avec nous, bien, la deuxième paire 100% française qui vient de terminer son match avec une pointe de déception, c'est vrai. Dylan, ton partenaire m'a dit que tu avais oublié tes chaussures. Non, pas du tout, c'est juste que bon, on a perdu donc je les ai déjà enlevées. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une expérience incroyable, on n'a jamais joué devant autant de monde. Et franchement, c'était top. On aurait aimé qu'il y ait la victoire au bout, mais on s'est quand même bien battu et malgré ça, on reste content de ce qu'on a fait. Vous avez vu ce public derrière vous, à l'unisson, un public, il y en avait partout, même Sœur Serin en était les bouches bées. J'ai même question et en même temps, à la fin, tu m'as dit quand même c'est peut-être la faute du coaching. C'est vrai que si on avait un meilleur coach, peut-être que ça aurait pu passer, surtout au second quand on débreak. Ouais. C'est dommage, après il nous a glissé un conseil, le seul du match, et on n'a plus gagné un jeu. Non. Qu'est-ce qu'il a manqué plus sérieusement dans ce match pour battre la paire Moniga, Hispanique et Fob voilà. Eh ben, difficile à dire, peut-être une meilleure maîtrise de jeu, des volées peut-être un peu plus tranchantes. À un moment, on s'est un peu voulu sur quelques breaks de ne pas avoir été assez offensif quand on avait l'occasion, peut-être. Vu de l'extérieur, on avait l'impression que sur un terrain où il fait chaud et où les balles rebondissent quand même, il avait manqué par moment de, peut-être
il y avait trop de prudence presque sur cette frappe, notamment certains lobes qui étaient relativement courts. Alors certes, il y a le soleil, certes, il y a un peu de vent, mais peut-être que, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être là où ça a pêché, où vous avez trop fait jouer? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, ce qui est compliqué dehors, c'est qu'il y a un petit peu de vent. Après, forcément, si on rate un ou deux matchs tapés, on commence un petit peu à hésiter. Et c'est là que c'est sûr qu'en finale, on aurait dû peut-être continuer dans cette optique-là, quitte à perdre un petit peu de points. Et je pense aussi qu'on s'est un petit peu enfermé dans la diagonale du joueur de gauche qui était quand même un petit peu plus fort. Et que même si c'est dur à faire, j'aurais dû plus venir, je pense, aider Ludo au milieu. Parce que ça aurait été mieux pour accentuer le jeu dans ma diagonale sur le joueur un petit peu moins fort. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, peut-être prendre un peu plus de risques pour essayer de gagner plus de points, avoir un meilleur ratio. Et ça nous servira d'expérience. Petite question quiz. Serein, plus dangereux comme joueur ou comme coach? Attention. Comme coach. Comme coach? Ouais, c'est sûr. Oui. Là, et comme joueur, parce que forcément, dans ma diagonale, il est très fort. Bon, bah écoutez, vous en ferez vos propres avis. Merci au caméraman et merci messieurs. On se dit à très vite alors. Merci à vous, à très vite. Ouais, bon l'équipe, fin de cette première journée à Roland, j'ai pris des couleurs, je suis dans le rouge, il a fait hyper beau, c'était cool. Bon, malheureusement, double défaite française, défaite de Manu et Yann et défaite de Dylan et Ludo. J'ai pas été assez bon sur la chaise, c'était compliqué. Ils ont joué deux mecs qui ont fait un bon match en plus, très peu de fautes en fait. Je trouve que la différence avec nous les Français, c'est que les mecs font très peu de fautes en fait. Il n'y a pas de fautes, en plus ils sont agressifs quand il faut, ça se trompe rarement dans les choix et nous c'est là où tactiquement, voilà, on a encore un peu de mal. Moi, j'ai pas 12 000 plans dans la tête pour contrer les mecs, donc non, c'était dur. Je reviens demain, il y a l'entrée en liste de Benjamin Tison. Donc voilà, je serai là, je pense que ce sera dans la suite de vidéos. On va pas faire plusieurs vidéos, je pense qu'il y aura juste la vidéo de la journée d'aujourd'hui, la journée de demain. Peut-être que j'en ferai une pour mardi, il y a pas mal de bons matchs mardi aussi. Ça peut être très sympa. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, conditions de rêve ici pour les joueurs, ça fait rêver. Et mine de rien, pas mal de monde là sur les cours annexes, ça fait très plaisir. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine journée avec le début du tableau final. De retour les gars pour cette deuxième journée de ce Grand Chelem Padel à Roland Garros. Aujourd'hui, dernier jour des qualifications et premier jour du tableau final, premier tour donc. Entrée en liste de notre premier français tableau final, Benjamin Tison, qui va jouer avec son partenaire Zapata. Ça va jouer en dernière rotation sur le central, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. À part ça, la prog, début des matchs à 13 h avec tous les deuxièmes tours et derniers tours des qualifications. Et ensuite, voilà, début du tableau final avec uniquement un seul match de français aujourd'hui. Donc je pense que c'est le seul match que je vais vous montrer. Je vais essayer de me balader aussi un peu sur les terrains. Il y aura sûrement des top joueurs qui vont s'entraîner. Donc voilà, j'essaie de vous montrer tout ça. En tout cas, c'est une très belle journée qui s'annonce ici à Roland. Quelques images de l'entraînement d'Adrien Maigret et Bastien Blanquet qu'on peut voir au premier plan face à Jérémy Scatena et Adrien Mercadal, son partenaire espagnol. Voilà, ils vont rentrer tous les quatre demain pour leur premier tour tableau. Oh oui. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, entraînement sur le cours des numéros 1 mondiaux, les Brown et Galan. Monstrueux.
succès avec une aventure exceptionnelle avec l'équipe champion de France. Il est également membre de l'équipe de France demi-finaliste au championnat du monde à Doha. Mesdames et messieurs, Benjamin Tison. Comment il peut rejouer directement? Oui. Allez, on y va. Oui. Mucho! Bien. Oh, il est relou. Merci. Non. Je vois Bon les gars, malheureusement défaite de Ben Tison. Bon, ils n'ont pas eu de chance sur le tirage, ils ont joué directement la tête de série 10. Sachant que les 8 premières têtes de série sont direct au deuxième tour. Ils ont eu le deuxième pire tirage pour débuter le tournoi. Gros deuxième set quand même de leur part. Ils perdent 7-6 au deuxième. Même si voilà, on sentait quand même les Espagnols légèrement au-dessus. Surtout avec le joueur de gauche qui était juste monstrueux ce match de dingo. Donc bon, dommage, hein, toujours pas de victoire française dans ce Roland. Mais on y croit. Et de toute façon, demain, on est sûr de voir la première victoire française. Parce que c'est la fin de tous les premiers tours et on a 2 équipes françaises qui se jouent. Moreau, Inzerio et Bergeron-Leg vont se rencontrer. Donc on est sûr de voir des Français au deuxième tour. En tout cas l'équipe, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait avoir et tout ce qu'on pouvait trouver à Roland. Une prochaine vidéo va sortir sur la fin de ces premiers tours et sur les deuxièmes tours où tous les meilleurs joueurs du monde vont entrer dans le tournoi, donc ça va être incroyable. Pour ça, suivez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est complètement gratuit, ça permet de développer la chaîne, ça m'aide vraiment à avoir plus de visibilité, donc, et c'est complètement gratuit pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, ciao ciao.